ce fichier électoral qui est débattu, effectivement, ça peut nous interroger par rapport au fond même du travail effectué par ELECAM, qui est la structure en charge de l'organisation des élections. Est-ce qu'ils ont pris en compte absolument toutes les personnes qui sont disponibles pour être inscrites sur le fichier électoral? Quand vous écoutez un peu les voix discordantes, surtout de l'opposition, vous allez constater que au moins la moitié qui sont censés être inscrits sur ce fichier électoral ont été amputés. Et ça interroge par rapport à la finalité. Est-ce que finalement ce n'est pas la patte de l'animal politique qu'est Paul Biya, qui est doucement en train de s'installer 10 mois en avance? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour se faire réélire une nouvelle fois, comme on est déjà habitué, l'éternel Paul Biya? Mais la deuxième chose, et ça je dénonce surtout la position de l'opposition par rapport à son organisation. On est habitué à cette opposition camerounaise qui ne fait pas de proposition en réalité. Certes, c'est bien de dénoncer en tant qu'opposition, c'est bien de dénoncer en tant que parti d'opposition, mais il faut surtout mettre en place des stratégies gagnantes. J'ai constaté il y a quelques années que l'opposition avait abandonné littéralement le terrain et a laissé dérouler le jeu du côté de Paul Biya. Ces erreurs ne doivent plus se répéter. On ne doit pas, au nom d'une certaine démocratie, dire qu'il ne faut plus aller aux élections. Je pense qu'il faut aller aux élections en tant qu'opposition et il faut surtout faire des propositions et mettre en place des stratégies pour pouvoir gagner le pouvoir. Et c'est ce qui manque à Maurice Kamto en réalité. C'est ce qui lui manque. Il lui manque cette dynamique à pouvoir faire une proposition réelle, concrète à l'électorat pour faire en sorte que les prochaines élections dans 10 mois puissent être gagnées. Mais moi, je trouve que c'est déjà mal parti avec ce qui se passe et l'opposition a vraiment du mal à rattraper le retard. Vous ne pensez pas que le fichier électoral pourrait constituer absolument, absolument. Déjà, Paul Biya a su marcher sur la Constitution. L'article 80 qui prévoit justement qu'il fallait faire un travail de fond pour mettre, je vais dire, tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, Paul Biya est dans un confort absolu. Il a tous les rouages en main. Et étant un animal politique, il définit le temps dans lequel les événements doivent se passer. Et c'est lui le seul maître du temps au Cameroun, en réalité. Et ça ne risque pas de changer, malheureusement.